Rebonjour à ceux qui étaient déjà là. Bonjour aux nouveaux arrivants. Donc, le webinaire WIMEC du mois de mars. Bienvenue. Alors, un programme dense, hein, mais on a l'habitude. La présentation de la feuille de route WIMEC dans un premier temps. Ensuite, présentation des appels à projets WIMEC. Et puis, pour la première fois, et on vous expliquera pourquoi et l'articulation qu'il y a, c'est la présentation des dispositifs régionaux qui sont pertinents autour des EMR. Et pour assurer ce webinaire, je vais être accompagné de David Moisan, directeur du service recherche de la région, qui vous présentera les appels à projets régionaux, et Thibaut Pasquier, qui est arrivé il y a maintenant un mois dans l'équipe WIMEC pour s'occuper de tout ce qui est innovation et appel à projets, au cœur du sujet. Donc, je vous propose qu'on commence tout de suite avec un bref rappel, mais vous le savez tous, hein, ce qu'est WIMEC. WIMEC, c'est un projet qui est opéré par l'École centrale de Nantes avec 4 partenaires, Nantes Université, le Pôle Mer Bretagne, l'IRT Jules Verne, et qui est cofinancé par 3 partenaires, la région des Pays de la Loire, Nantes Métropole et la Carène. WIMEC porte clairement une ambition territoriale de développer la communauté, les projets et, j'allais dire, une task force au niveau du territoire autour des énergies marines renouvelables avec tous les sujets et on va voir ça dans la feuille de route, hein, qui se rattachent à cette thématique EMR. Et c'est vaste, il y a pas mal de sujets. Et d'appuyer et de renforcer cette ambition régionale et également de faciliter les liens, les échanges entre les partenaires. Donc, WIMEC est un dispositif de type RFI, alors recherche, formation, innovation, et l'ambition d'agir sur ces 3 axes-là. Donc, l'appui à la recherche, c'est quelque chose qu'on va pas mal développer aujourd'hui via les appels à projets. L'innovation, puisque les projets WIMEC associent des entreprises, et donc 80 projets, avec plus de 80 projets même, qui ont été déjà financés depuis le démarrage de WIMEC, avec des entreprises qui sont associées. Et puis sur l'aspect formation, dans le cadre de WIMEC, les établissements, et notamment l'École centrale de Nantes et Nantes Université, ont développé des modules de formation continue. Un que vous connaissez bien, c'est le module, c'est la formation de référent EMR, qui est un module de formation professionnelle. Et puis, on travaille également sur des modules de formation continue et l'appui à l'émergence de ces modules de formation. Alors, la feuille de route WIMEC, je vais vous la présenter. Alors, c'est très dense, vous la retrouverez sur notre site. Il y a beaucoup de choses. C'est juste pour vous situer nos objectifs, nos ambitions par rapport à ces appels à projets, puisque la feuille de route, c'est quand même un petit peu le fil rouge qui doit guider la rédaction des appels à projets. En tout cas, ils doivent se situer par rapport à cette feuille de route, donc c'est important d'en reparler. 2 priorités guident les orientations de la feuille de route. La priorité 1, c'est clairement accompagner le développement du territoire et de ses acteurs dans le domaine des EMR. La priorité 2, c'est vraiment le soutien marqué aux partenaires académiques, l'axe R du RFI, ou aux centres de recherche industrielle du territoire, en valorisant leurs compétences et en leur permettant de se développer au travers d'achats d'équipements, de projets de recherche qui permettent d'augmenter leurs connaissances, la production de nouveaux savoirs, et donc qu'ils se renforcent et puis que cela puisse s'aimer vers éventuellement des projets d'innovation. Alors, 4 grands objectifs autour de la feuille de route WIMEC. Réduire le LCE, bien sûr, c'est l'objectif principal, c'est l'objectif que l'on entend sans arrêt quand on parle avec les développeurs. Hein, c'est quelque chose qu'on doit avoir constamment à l'esprit. Et c'est de toute façon quelque chose qui va nous être un petit peu imposé au monde des EMR avec les derniers appels à projets et le tarif de rachat de l'électricité tel qu'il est imaginé. Deuxième grand axe, c'est favoriser l'hybridation, le couplage à d'autres sources d'énergie, la
production sur des sites EMR. Troisième axe, c'est effectivement de faire progresser l'ensemble des systèmes de production d'énergie en mer et notamment les émergents, sous-entendu les autres se retrouvent dans les autres axes, hein. Mais c'est aussi le moteur, l'hydrolien, le solaire flottant, pour dire qu'il n'y a pas que l'éolien et l'éolien flottant, qui sont déjà bien matures et bien avancés. Et puis le quatrième axe, c'est le dernier, mais pas le moindre. C'est quelque chose que l'on entend beaucoup aussi dans les préoccupations et dans les échanges que nous avons avec les porteurs de projets et les développeurs. C'est un développement durable et accepté, et les mots sont importants, qui est indispensable face aux enjeux et aux échéances que l'on connaît aujourd'hui pour la filière EMR. Donc, c'est dans le permitting, c'est dans la vision globale de la filière, mais c'est aussi dans la maintenance et dans l'exploitation, et puis bien sûr dans le démantèlement. Donc, c'est un sujet qui traverse l'ensemble du cycle de vie des projets. Alors, pour préciser un petit peu ces objectifs, on vous propose 7 grands défis qui orientent ces objectifs, mais qui les fédèrent aussi. Premier défi, c'est favoriser l'acceptabilité des EMR et développer des modèles économiques novateurs de déploiement, parce que c'est aussi un véritable sujet. Il y a l'acceptabilité, je vous en ai parlé, mais il y a également tout ce qui est modèle économique. Et je vous rappelle quand même qu'on a vu des champs se développer avec une participation très, très minime des États. Donc, quels sont ces nouveaux modèles économiques? Qu'est-ce qu'ils appliquent? Quels sont les modèles que l'on devrait développer pour mieux les modéliser, les comprendre et les simuler? Donc là-dedans, on va voir aussi tous les outils qui permettent de faire émerger des décisions collectives, toutes les études autour de l'appréhension et de la compréhension de l'usage de l'espace maritime. Ça veut dire des outils de suivi, de visualisation des activités, des bases de données. Il y a déjà des travaux qui sont engagés sur le territoire, hein. On ne part pas de rien. Les outils d'aide à la planification, qui s'inspirent et qui résonnent avec les documents stratégiques de façade. Mais ça va aussi sur des outils qui pourraient travailler sur la compréhension ou la facilitation du développement et de l'analyse de l'emploi et de l'activité locale. C'est un élément d'acceptabilité. Et puis, la caractérisation fine de la ressource, des conditions environnementales, des usages du territoire, des enjeux socio-économiques, c'est-à-dire toute cette vision du projet situé dans son contexte. Le deuxième grand défi, c'est imaginer, construire et tester des méthodes d'outils et d'études et de surveillance de l'environnement marin. Donc, on est sur le volet adaptation et protection de l'environnement au développement des activités EMR. Donc, c'est bien sûr tout ce qui est la caractérisation de l'environnement marin, le suivi et la modification, j'allais dire longitudinale de la pose au démantèlement d'un écosystème pour mieux comprendre ce qui s'est passé, quels en sont les impacts et si les mesures de compensation et de réduction sont bien efficaces, éventuellement pouvoir les adapter. C'est également tout ce qui va permettre de caractériser et de protéger la faune marine, la flore marine et la vie faune. Je vous rappelle à ce sujet-là qu'il y a un appel à projet du GIS et Mines sur ces thématiques-là, très précisément, sur lequel WIMEC est partenaire. Pensez à regarder aussi et à exploiter cette piste-là. Il y a également tout ce qui concerne les mammifères marins. Il y a toujours une vigilance accrue sur les mammifères marins. Et puis, un autre sujet qui va arriver petit à petit avec le développement des appels d'offres, c'est aussi s'intéresser aux effets cumulés des fermes dans un espace maritime sur les différents écosystèmes. Il n'y a pas beaucoup de travaux. Et bien évidemment, tout ce que je vous ai dit là, on est dans le triptyque éviter, réduire, compenser, donc tous les outils et méthodes qui sont autour de ce triptyque-là. Le troisième verrou, il est un peu évident avec notre actualité et ce que vous en connaissez, hein. C'est renforcer le socle scientifique, les méthodes d'analyse, et puis travailler sur des briques technologiques, des méthodes industrielles qui permettront le développement opérationnel et compétitif de l'éolien flottant. Je pense que nous en sommes rendus à ce niveau-là. Le curseur
et tout développement opérationnel compétitif. Il y a encore des sujets de démonstrateurs, hein, bien évidemment, il y a encore des concepts à tester, mais il y a aussi, avec les appels d'offres, là, au 5, va marquer l'ouverture de cette piste-là, le développement opérationnel et compétitif. Et là, pour mémoire, on pourrait parler de flux logistique portuaire, puisque vous savez que c'est un vrai sujet, l'occupation de l'espace portuaire pour la préfabrication, l'assemblage et la mise à l'eau des flotteurs, notamment. C'est également tous les systèmes de flotteurs et leurs méthodes de construction. Ce sont les systèmes d'ancrage et notamment leur fiabilité, leur impact sur le fond. C'est également la compréhension des mouvements de plateforme, leur impact sur la fatigue des matériaux, la résistance aux conditions extrêmes, la compensation de la production d'énergie, c'est-à-dire augmenter le temps d'ouverture et le productible de l'éolienne. Mais c'est également aussi la dynamique et le vieillissement des câbles de puissance, l'optimisation des moyens nautiques et la sécurisation des accostages. Parce que la sécurisation des accostages, ça veut dire intervenir plus facilement à bord, faire de la maintenance peut-être de manière plus sécurisée, avec des transbordements plus sécurisés, plus facilités, et donc des temps d'ouverture, a priori, qui pourraient être augmentés. Et puis, puisque je vous parle de la maintenance, c'est également le pilotage, la surveillance, les méthodes de maintenance, mais c'est aussi le raccordement à la Terre, enfin l'acheminement du courant à la Terre, avec toutes les méthodes qui permettent de franchir la break-even distance, par exemple en utilisant du courant continu. Et quand je dis ça, ce ne sont que des exemples pour vous montrer l'ère de ce défi qui est assez vaste. Quatrième défi, c'est développer des outils, des méthodes, des savoir-faire pour optimiser la maintenance et les opérations offshore au service des installations MR. C'est un sujet qui devient de plus en plus prégnant avec la mise en service des premiers parcs. Maintenant, la maintenance devient un vrai sujet. L'optimisation, la sécurisation, la fiabilisation de la maintenance est un vrai sujet. Et donc, tout ce qui va pouvoir permettre d'aller dans ce sens, comme travaux de recherche, comme développement de méthodes et outils, prémices d'outils, en tout cas, sont attendus. Donc, c'est le monitoring, l'aide à la décision sur l'ordonnancement de la planification de la maintenance. On voit bien des parcs de 100 machines qui sont toutes en concurrence pour des besoins de maintenance. Des fois, c'est pas que facile à gérer et à arbitrer. La biocolonisation et le nettoyage des installations. De nouveau, le système d'accostage qu'on peut aussi revoir sous cet angle-là. L'inspection des systèmes. Enfin bon, les sujets sont vastes et on aura l'occasion certainement d'en reparler avec vous. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à nous interroger. Le cinquième défi, c'est proposer et évaluer des méthodes, des composants et des technologies durables au service de la filière. Donc, c'est clairement une filière, on parlait de filière acceptable, il faut aussi travailler sur tout ce qui est durable, en termes de composants, technologies, méthodes, mais c'est aussi dans tout ce qui est opération offshore, les navires, par exemple. Et quand on parle de composants, on pourrait penser les pales. Alors, il y a pas mal de travaux sur les pales recyclables, mais on peut aussi, pour mémoire, penser au béton, les bétons qui vont être soumis à des migrations de chlorure et qui vont falloir se poser la question de ce qu'on en fait, et on ne pourra pas les concasser comme si de rien n'était. Défi numéro 6, c'est soutenir les développements et les tests des systèmes EMR émergents. Quand je dis émergents, il n'y a rien de négatif. C'est ceux qui sont moins matures et qui font moins l'objet d'appels à projets massifs, tels qu'on les connaît, industriels. Donc, le solaire flottant, le holomoteur, l'hydrolien, la pression osmotique. Enfin, vous les connaissez aussi bien que moi. Il y a beaucoup de solutions. Et on va dire que c'est l'ensemble des concepts EMR, ATRL, qui sont encore assez bas et qui nécessitent un investissement conséquent de R&D. Faire simple. Et essayer de résumer tout ça dans un seul package. Et le dernier défi, c'est accompagner tous les travaux, dispositifs et systèmes qui permettent sur le réseau le couplage de différentes sources d'énergie, donc la coproduction sur un parc de différentes sources d'énergie, le stockage, la production de carburant vert, on peut penser hydrogène, peut-être d'autres pistes, et puis également l'optimisation de l'injection de cette énergie produite offshore sur le réseau électrique.
avec tous les systèmes d'effacement, le développement de systèmes de stockage tampons, des solutions de backup, euh, peut-être des solutions plus flexibles. On voit aussi que dans ce sujet-là, il y a tout ce qui est connexion de zones non connectées au réseau. Ce sont peut-être des plus petits systèmes, plus robustes pour d'autres usages. Peut-être pas qu'en France d'ailleurs, mais ou du moins en France. Alors ça peut être en France et en France, je veux dire en dehors de la métropole, avec des vraies filières économiques qui pourraient être inventées sur la base de ces dispositifs. Eh bien, merci Dominique pour cette présentation de la feuille de route. À mon tour de prendre la parole, donc je vais d'abord me présenter, même si Dominique a déjà cité mon nom. Je suis Thibaut Pasquier, donc chef de projet innovation, récemment arrivé donc dans l'équipe WeMake, et ma mission aujourd'hui va être de vous présenter les différents outils dont WeMake dispose pour concrétiser et réaliser donc tous les accompagnements et soutien à la filière OMR que Dominique a pu exposer précédemment. Pour ça, WeMake dispose de trois outils. Le premier, qui est l'appel à projet Recherche WeMake, qu'on va vous présenter de manière un peu plus approfondie aujourd'hui. Donc, vous voyez les grands principes, donc bien évidemment, renforcement des compétences recherche-innovation sur le territoire, faire émerger et renforcer des collaborations entre les acteurs OMR en région et bien évidemment, développer des partenariats nationaux et internationaux. Le deuxième outil sur lequel je m'attarderai moins, mais que je vais vous citer, est l'appel à projet petit matériel. Donc là, comme son nom l'indique, il est dédié à des questions de matériel. C'est un outil assez agile, assez simple à mettre en œuvre et à mobiliser et qui permet de candidater pour avoir des financements sur ces questions-là. Et le troisième outil, là, est un outil à ambition de construction et de vous aider en fait dans la construction de projets un peu plus ambitieux. Et là, c'est un appel à projet qui est au fil de l'eau et qui est pour l'accompagnement au montage de projets. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas détailler les deux que je viens de citer, mais en revanche, je vais vous présenter un peu plus en détail l'appel à projet recherche qui est donc officiellement lancé aujourd'hui et dont les documents seront publiés sur notre site, je pense, à partir de lundi, dernier délai. L'appel à projet recherche, donc, lui-même va se diviser en deux catégories. Il y aura un dispositif recherche qui scindera les projets en deux volets. Le premier, qu'on a appelé WeMake Recherche Région, concernera des partenariats régionaux. Le deuxième, des partenariats internationaux. J'insiste sur ce point. La notion que je tiens à vous faire passer, c'est que ces catégories ont un budget qui leur sont propres et ils ne seront pas en compétition les uns avec les autres en candidatant au dispositif. Au sein de ces catégories, nous avons fait le choix de classer les projets en fonction de leur état d'avancement, de leur positionnement sur l'échelle TRL et de mettre en face un certain nombre d'exigences, de conditions d'éligibilité des projets qui seront présentés et dans ces catégories que vous pouvez voir présentés dans ce tableau-là. Et également, tout ceci sera repris dans le règlement de l'appel à projet que vous trouverez sur notre site. Les types de projets, quelle que soit la typologie, régionale ou, WeMake Recherche Région ou recherche internationale, et quelle que soit sa typologie, devront avoir une durée maximum de 3 ans, être en partenariat, ça c'est un socle commun, et bien évidemment s'insérer dans la feuille de route WeMake dont Dominique vous a présenté un certain nombre d'éléments tout à l'heure. Enfin, les modalités d'intervention, je pense que beaucoup d'entre vous sont extrêmement attentifs à ces éléments-là. Donc, les bénéficiaires sont uniquement des académiques membres de WeMake, et ça, on vous reprécisera la liste des membres WeMake dans, bien évidemment, le règlement. Une intervention à titre d'information et de guidage qui sera un maximum de 50 000 € par projet, avec des possibilités de financement qu'on précise là, qui seront sur des postes RH, mais également des coûts annexes. Et ça, je vais me permettre de vous détailler un peu plus les choses par la suite. Parce que l'aspect budgétaire, alors là, ça fait très peur, mais bien au contraire, ça va être très, très simple. Ce qu'on vous demande, ce qu'on souhaite faire dans les appels à projets WeMake, c'est d'avoir une approche globale de votre projet. Tous les éléments ne seront pas forcément repris et pourront faire l'objet d'un financement. En revanche,
Comme vous avez pu le comprendre, il y a un certain nombre de dispositifs ou au sein de WIMEC ou au sein des autres partenaires de WIMEC qui permettront de compléter, d'ajuster ces possibilités de financement. Ce qu'on souhaite voir, nous, dans l'appel à projet recherche, c'est votre approche dans sa globalité. Et donc, on souhaiterait que les projets présentés exposent l'ensemble des dépenses en lien avec leur projet, avec un positionnement de la sollicitation WIMEC qu'ils envisagent, qu'ils imaginent, et de la proposer dans le tableau que vous voyez là, sous les colonnes recettes. Après, pas d'inquiétude, on est à votre disposition pour vous accompagner, vous aider dans la rédaction de ce tableau et de votre dossier. Le déroulé de cet appel à projet, nous sommes bien le 2 mars 2023, il est lancé officiellement aujourd'hui. Il y aura donc un laps de temps jusqu'au 14 avril pour remonter vos volontés de projet et vos dossiers de candidature. Après, comme je vous l'expliquais, il se scinde en deux catégories, WIMEC Recherche Région, WIMEC Recherche Internationale, qui eux-mêmes sont classifiés selon les typologies émergence, défi et challenge. Après quoi, il y a un jury, un processus d'instruction qui est mis en œuvre, une décision qui est établie autour de mai pour une publication des lauréats, une annonce officielle des lauréats en juin 2023. Vous constaterez dans le processus de sélection que les projets, pour pouvoir faire l'objet d'un financement dans le cadre de cet appel à projet, devront être labellisés par des pôles de compétitivité pertinents en fonction des thématiques, un pôle de compétitivité du territoire. Nous n'avons pas précisé de temporalité arrêtée. L'important, c'est que cette labellisation soit obtenue avant le conventionnement. Libre à vous de lancer la démarche de labellisation si vous le souhaitez, très en amont ou pas. Maintenant, je vais vous présenter le contenu du dossier. Vous allez avoir un dossier de candidature dans lequel on vous demandera bien évidemment une description technique du projet. Donc là, ça va être vraiment on va dire le corps, le contenu, la partie la plus étoffée probablement du dossier, où vous décriverez les enjeux, les verrous scientifiques, les travaux mis en œuvre et justifierez de leur pertinence au regard des résultats que vous souhaitez atteindre. Le deuxième volet sera bien évidemment la justification de l'adéquation de votre projet avec la feuille de route WIMEC. Donc là, vous avez un certain nombre d'axes. Vous expliquerez en quoi le projet s'insère et contribue à ces axes. Le troisième volet, et je pense tout ce qu'il y a de plus traditionnel dans ce genre d'appel à projet est lié au positionnement du projet vis-à-vis de l'état de l'art. Donc là, il faut rassurer tout le monde et expliquer que vous connaissez bien l'environnement, que la singularité des développements que vous ferez dans le cadre de cet environnement de l'état de l'art. L'autre partie du dossier sera liée aux retombées, les principales retombées attendues par le projet, qu'elles soient bien évidemment scientifiques, en quoi vous allez contribuer au développement de l'écosystème territorial, de la recherche et de l'innovation en termes de MR, mais également des retombées économiques ou sociales qui peuvent être mises en avant. On se doute bien que c'est pas toujours le cœur des projets, mais c'est pas pour autant qu'il faudra les négliger ou ne pas chercher à voir en quoi le projet peut y contribuer. Une partie sur le partenariat, bien évidemment, vous présentez qui vous êtes, les partenaires, l'historique des collaborations, la complémentarité des compétences et savoir-faire des équipes impliquées. Ensuite, un plan de travail, l'organisation, qu'on sache la temporalité des choses, les étapes clés, peut-être également certaines évaluations de risque qui pourraient être faites ou matérialisées dans ce diagramme. Le budget. Donc là, je vous ai fait un premier volet et je me tiendrai à votre disposition pour vous aider à compléter tout ça, mais donc un tableau de budget équilibré. Le positionnement stratégique du projet, là, l'ambition, l'attente dans cette partie-là, et je pense que ça fait écho un peu à l'approche budgétaire qu'on applique assez globale, et d'expliquer à l'ensemble des instructeurs, des parties prenantes de l'instruction de ce dossier, la trajectoire, la stratégie de recherche du programme. Et bien évidemment que l'ambition et l'idée qu'il peut y avoir derrière, c'est également de voir la complémentarité avec d'autres dispositifs et peut-être des stratégies de développement de projets et de financement de projets de recherche. Et donc, toutes ces parties-là seront auscultées, évaluées au regard d'un certain nombre de critères que vous voyez là.
Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de ceci, mais encore une fois, je me tiendrai à votre disposition s'il faut détailler les choses. L'idée que nous souhaitions faire passer et que je souhaitais vous faire passer avec ce tableau, c'est que vous constaterez qu'il y a une pondération des critères de sélection du projet en fonction de la typologie. Le sens global de tout ça, c'est que en fonction des sujets et des critères de sélection, la pondération peut être plus ou moins forte en fonction du niveau de TRL et du degré de maturité du projet qui sera présenté. De manière très pragmatique, le potentiel de valorisation, si je prends l'exemple là, qui sera décelé dans l'ensemble des rubriques du dossier, aura une pondération plus forte de la notation dans les projets défis, donc à TRL plus importante et à partenariat industriel plus fort. En revanche, il sera amoindri, atténué dans des projets plus orientés recherche fondamentale et des projets qu'on a qualifiés de projets émergence. Donc voilà le cadre global dans lequel vont se dérouler les appels à projets WIMEC. Cette grille d'évaluation sera la base de toutes les évaluations faites par WIMEC. Et je vous invite maintenant à prendre date de la date limite de dépôt qui est le 14 avril 2023. La réponse se fera via un dossier par adresse mail, à l'adresse que vous voyez là. Et encore une fois, toutes les coordonnées de l'équipe sont affichées et on se tient à votre disposition pour vous aider et vous accompagner dans le montage de ce dossier. Maintenant, ce que je vous propose, c'est que je cède la parole à Monsieur David Moisan, chef du service recherche de la direction enseignement supérieur et de la recherche de la région et de la Loire, qui va vous présenter les dispositifs. Ouais. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, donc David Moisan, chef du service recherche à la direction enseignement supérieur et recherche de la région. Effectivement, le guichet WIMEC n'est pas exclusif de toute autre opportunité sur le territoire régional. Donc l'objectif, c'était de vous présenter, de vous rappeler, peut-être, parce que ces dispositifs vous sont pour certains d'entre eux déjà bien connus, les principaux instruments déployés à la région des Pays de la Loire au service des acteurs académiques du territoire. Donc, vous rappelez dans un premier temps que la région des Pays de la Loire a renouvelé sa stratégie ESRI pour la période 2021-2027 en décembre 2020. Donc, cette stratégie ESRI régionale s'articule autour de 3 ambitions, donc territoire, trajectoire, transition, et s'incarne en 8 objectifs et 21 mesures. Ces mesures qui s'incarnent pour la plupart d'entre elles dans des dispositifs que je vais vous présenter assez sommairement. Donc, une première ambition, donc territoire, autour de la politique de la région de soutien aux infrastructures à la fois immobilières et scientifiques du territoire. Alors, rappelez qu'effectivement, que la politique au bénéfice des infrastructures immobilières et scientifiques a quand même subi une refonte assez significative dans le cadre de ces stratégies, puisque la région, vous le connaissiez peut-être, avait un appel historique équipements moyens ou petits équipements qu'elle a abandonné, dont la dernière relève a eu lieu en 2019, pour s'orienter vers le financement d'équipements scientifiques qui s'inscrivent dans une trajectoire d'intégration dans des infrastructures régionales, mutualisées, nationales et européennes. Le constat qui avait été fait par la région, c'est que le financement historique sur les petits équipements moyens n'avait pas eu d'effet levier sur la structuration d'infrastructures régionales de taille critique, puisqu'effectivement, le bilan du dernier rappel Equipex Plus des PIA avait été très défavorable pour la région des Pays de la Loire, avec 5 projets versus 25 projets soutenus à l'échelle de la région Bretagne. Donc, ça avait incité la région des Pays de la Loire à revoir sa politique de soutien aux infrastructures scientifiques. Donc, une politique de soutien aux infrastructures scientifiques qui s'incarne autour de 3 outils, 3 instruments, 3 leviers. Le contrat de plan État-région, bien sûr, un contrat de plan État-région 2021-2027, donc particulièrement ambitieux puisque l'ESRI porte près de 300 millions d'euros de projets, dont 80 millions au titre des infrastructures scientifiques. Et dans ces 80 millions pour les infrastructures scientifiques, les EMR sont plutôt bien représentés puisque 2 projets phares, NEMO 2, la poursuite du projet du CPR précédent qui avait
qui n'avait pu malheureusement se réaliser dans le format voulu. Donc 12 millions d'euros sur le projet Nemo et près de 4 millions sur un projet porté par l'Université Gustave Eiffel sur le test de câbles notamment et la rénovation d'une infrastructure partiellement déjà existante. Donc, le CPER, instrument phare, mais également un appel dédié, infrastructure de la recherche ligérienne, un appel effectivement qui finance des équipements ou ensemble d'équipements structurés dans une trajectoire de plateforme d'infrastructure scientifique avec l'ambition effectivement de se mettre en capacité d'intégrer des réseaux nationaux européens ou tout au moins de répondre aux critères qui qualifient une infrastructure scientifique. Donc, cet appel est annuel, il va être lancé très prochainement et donc ce sera la 3e relève en 2023. Donc, pour votre info, il y a un webinaire qui présentera la version actualisée de cet appel le 9 mars prochain. 10h à 11h, je crois, si ma mémoire fait plus défaut. Et puis, le 3e volet de soutien aux équipements scientifiques, aux infrastructures scientifiques, alors plus à la marge du périmètre des EMR, c'est le soutien aux infrastructures en sciences de la vie et du vivant du groupement d'intérêt scientifique Biogène Ouest, donc que la région finance à parité avec la région Bretagne chaque année à hauteur d'1 million d'euros. Et puis, vous dire qu'en complément de ce financement d'équipements scientifiques, d'infrastructures scientifiques, la région déploie aussi, dans son appel infrastructure de recherche ligérienne, un volet d'accompagnement à la maturation des plateformes, accompagnement à la structuration, là, et qui peut bénéficier évidemment aux acteurs du périmètre WIMEC. Donc, voilà pour cette première ambition. Donc, une deuxième ambition qui est peut-être plus familière puisque elle s'incarne en 2 volets, un volet individuel et un volet collectif. Le volet individuel prolonge des dispositifs qui avaient déjà émergé dans la stratégie précédente, 14-20, c'est-à-dire un continuum de 4 dispositifs pour développer l'emploi scientifique en région, renforcer l'attractivité du territoire, donc allocation doctorale cofinancée, Pulsar, un soutien aux jeunes chercheurs néo-recrutés, étoile montante, soutien aux chercheurs prometteurs dans une trajectoire de dépôt d'un projet ERC, et Connect Talent, dispositif d'attractivité pour attirer des leaders scientifiques sur le territoire. Je vais y revenir brièvement juste après. Et puis, cette ambition 2, donc trajectoire, comporte aussi un volet collectif là, qui refond un peu la politique régionale autour d'une structuration verticale. Autant la stratégie précédente qui avait été incarnée par les programmes RFI, la région avait, entre guillemets, déversé près de 40 millions d'euros au titre de 12 programmes RFI pour structurer à l'échelle régionale la recherche, favoriser la construction de consortiums régionaux par thématique. La stratégie 21-27 s'oriente davantage vers une structuration verticale avec une incitation à ce que les laboratoires ligériens aillent chercher les financements au guichet compétitif de la recherche, qu'ils soient nationaux ou européens. Donc, un petit focus rapide sur les trajectoires individuelles, avec effectivement un dispositif allocation doctorale cofinancée que vous connaissez assez bien. La région finance entre 40 et 50 allocations doctorales avec les établissements du territoire. Et vous savez qu'il y a plusieurs volets à ce dispositif. Et l'un des volets dit enjeux sociétaux cible plus particulièrement les EMR. Donc, vous êtes invités à déposer des projets au titre des EMR qui seront instruits avec l'appui de WIMEC, puisque ce qui pourrait être appelé, c'est que WIMEC jouera un rôle dans l'instruction de l'ensemble des projets du champ EMR déposés effectivement au guichet régional. Donc, le continuum des talents, vous le connaissez, un Pulsar, des soutiens régionaux de 5 000 à 40 000 euros à parité avec les établissements pour les jeunes chercheurs néo-recrutés qui prennent un premier poste sur le territoire, étoile montante des financements régionaux jusqu'à 140 000 euros pour favoriser la prise de leadership de jeunes chercheurs dans une trajectoire vers le guichet ERC, et Connect Talent, des financements entre 400 et 500 000 euros pour attirer des leaders scientifiques sur le territoire et financer leurs premiers travaux. Donc voilà pour ce continuum auquel doit émarger largement les acteurs du périmètre WIMEC.
Et puis là, le volet collectif de cette ambition de trajectoire, donc avec la volonté qu'avait la stratégie ESRI 21-27 de s'adosser au guichet compétitif de la recherche, éviter effectivement là aussi que les chercheurs aient à déposer une multitude de projets en fonction du guichet. Et donc là, trajectoire nationale comme trajectoire Europe sont adossés au guichet ANR pour une part, au guichet européen de l'autre, et finance et abonde les lauréats en coordination des appels, de l'appel à projet générique de l'ANR pour trajectoire nationale ou du PIA. Et pour Trajectoire Europe, un financement d'allocation doctorale ou postdoctorale en adossement de succès au guichet européen. Donc là, volonté d'inciter les labos du territoire à aller vers les guichets compétitifs de la recherche, parce que parmi les constats qui avaient précédé effectivement le renouvellement de la stratégie ESRI régionale, il y avait celui d'une sous-performance des laboratoires ligériens au guichet compétitif de la recherche, et que effectivement les laboratoires ligériens ne captaient pas le niveau des financements qui correspondait au poids relatif de la région sur la recherche. Donc voilà pour clore l'ambition 2. L'ambition 3, alors l'ambition 3, elle a deux volets. C'est mobiliser le potentiel académique au bénéfice des enjeux sociétaux du territoire d'une part, et au bénéfice du développement économique d'autre part. Donc dans le premier volet, enjeux sociétaux du territoire, alors c'est encore un volet de la stratégie ESRI qui est en cours de construction. Ce serait effectivement un dispositif qui va émerger en 2023 qui s'appellerait Cher Territoire d'Avenir. Alors c'est une forme de connect-talent inversé, dans le sens où là, c'est la région qui définira des thématiques, des entrées disciplinaires sur lesquelles les acteurs du territoire seront invités à se positionner, en attirant notamment un chercheur en dehors du territoire, mais pas seulement. Et donc là, les EMR, je rappelle qu'à la région, l'année 2023 est l'année de la transition écologique, donc il n'est pas exclu, parmi les premières thématiques qui seront affichées dans ce dispositif, il y ait les énergies renouvelables. Et puis un volet là aussi qui répond à l'objectif de mobiliser les acteurs académiques du territoire sur les enjeux sociétaux régionaux, avec effectivement des territoires d'expérimentation, et là aussi des initiatives qui seraient co-construites avec les acteurs infrarégionaux du territoire pour répondre à des enjeux particuliers. Il peut s'agir d'enjeux vieillissement de la population, il peut s'agir d'enjeux liés à la pression foncière aux transmissions agricoles. Il y a toute une série d'enjeux en lien notamment avec les SRI et SI régionales qui ont été identifiés. Donc là aussi, les contours de ce dispositif seront consolidés en 2023 et pourront adresser des questions au périmètre des EMR. Et pour finir, effectivement, le deuxième volet de cette ambition 3, transition, c'est inciter à développer les collaborations entre acteurs publics et privés avec 3 dispositifs spécifiques, les démonstrateurs de recherche académique, donc là, équipement discriminant sur une technologie de rupture. Alors là, on est sur des projets d'une certaine ambition, puisque parmi les premiers projets qui ont été financés par la région dans ce cadre, quid dans le domaine des microalgues ou de l'intelligence artificielle, on est sur des enveloppes régionales entre 800 000 et 1,3 million. Pour donner un exemple, des chaires régionales d'application. Alors, des chaires régionales d'application, c'est une collab public-privé sur un modèle qui n'est pas si éloigné que ça des labcoms de l'ANR, avec des enveloppes qui soutiennent les acteurs académiques à hauteur de 140 000 €. Et puis le quatrième volet des allocations doctorales cofinancées qu'on a évoqué précédemment, sur des tests tandem CIFRE. Alors là, ce n'est pas le soutien à des tests CIFRE, mais c'est bien une incitation des acteurs du territoire à mobiliser ce dispositif CIFRE. Et dans l'hypothèse où il ferait valoir des tests CIFRE, la région finance des thèses amont, donc des thèses académiques, le mot est impropre, mais des thèses qui peuvent être plus amont, effectivement, dans le champ qu'explorait la thèse tandem CIFRE. Donc voilà, puis là, cette dernière diapositive, effectivement, rappelle un petit peu l'ensemble des moyens que mobilise la politique ESRI régionale. Alors, j'ai bien conscience que tout ça a été un peu vite, même si j'ai peut-être été un peu long, mais tout a été un peu vite quand même.
Et puis rappeler effectivement que s'il y avait d'une stratégie régionale à l'autre, il y a une différence aussi significative, c'est que cette stratégie 21-27, elle s'incarne par un ensemble d'outils qui sont pour l'essentiel pas thématisés. Effectivement, on n'est pas le champ, on n'a pas repris le champ des RFI avec des thèmes qui étaient ouverts, des entrées thématiques qui étaient ouvertement affichées. Là, effectivement, il y a très peu de thématisation jusqu'alors. L'ambition 3 va renforcer cette entrée de thématisation, mais pour l'instant, il y en a très peu. Et se dire que l'absence de thématisation laisse aussi le champ largement ouvert à ce que les acteurs des EMR s'y positionnent, sachant que, je voulais ajouter pour finir que la plupart des dispositifs régionaux sont maintenant soumis à l'expertise de l'ANR. La région a contractualisé avec l'ANR pour soumettre la plupart des projets qui sont déposés à son guichet à l'ANR. Et donc, c'est des processus internes, externes. Donc, l'externe, c'est l'ANR. Et pour le reste, effectivement, WIMEC est est affiché comme la région, comme un coordinateur, catalyseur pour favoriser l'émergence de projets qui seront présentés au guichet régional d'une part, et en phase plus aval, comme un expert qui sera systématiquement mobilisé par la région pour évaluer les projets du champ EMR, à la fois dans leur cohérence avec la feuille de route, mais aussi en cohérence avec les projets qui sont financés notamment par l'appel à projet recherche de WIMEC. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, David. Merci, Thibaut. N'hésitez pas à poser vos questions. Il y a le chat pour ça. Une première question de Luc qui nous parle du cofinancement de thèse EMR et justement l'articulation d'un projet WIMEC avec les dispositifs que David vient de vous présenter sur la région. Alors, vous avez bien compris que nous fonctionnions ensemble et que l'appel à projet WIMEC a une résonance avec les dispositifs de la région, que nous étions articulés. C'est une véritable volonté. Et donc, l'aspect thèse d'un projet WIMEC, vous déposez bien un projet dans sa globalité, des équipements, avec des placements, avec plein de choses, et il peut y avoir une thèse dans ce projet-là. Et dans ce cas-là, très clairement, la thèse doit faire l'objet d'un dépôt. On la recevra, on évaluera le projet dans sa globalité, mais l'aspect thèse en tant que tel doit faire l'objet d'un dépôt aux dispositifs régionaux et notamment l'appel à projet pour le soutien des allocations doctorales. Mais je laisse juste la parole à Thibaut qui va peut-être vous repréciser ça. Effectivement, je pense que c'est bien qu'on prenne ce cas concret. Comme je vous le disais là, dans la slide aspect budgétaire, j'ai essayé de faire passer la notion et je pense que Dominique a bien réinsisté, on voudrait appréhender les projets dans leur globalité, leur intégralité. Donc, bien évidemment, nous serions demandeurs et friands de voir remonter les thèses également présentées dans l'ensemble de ces projets. Mais Dominique a été clair et c'est l'articulation en fait de la région de WIMEC. L'appel à projet WIMEC ne financera pas de thèse dans ce cadre-là. Elles feront l'objet d'une demande spécifique dans le dispositif régional dédié. Ça, c'est expliqué, détaillé de manière très lisible, j'espère, et je le pense, dans le règlement de l'appel à projet. Donc, effectivement, c'est pas un hasard d'ailleurs si les échéances coïncident. On est bien en 14 mars, l'appel à projet et nous sommes organisés comme ça. Donc, effectivement, vous avez très bien compris, c'est la philosophie de la chose. Et les fonds positionnés WIMEC ne doivent pas intervenir sur des dispositifs qui font déjà l'objet de financements régionaux. C'est dans un souci de cohérence, de lisibilité et de pragmatisme. Bonjour Laurent, oui, ta question sur WIMEC peut-il faire office de facilitateur entre les partenaires académiques et les industriels? Bien évidemment, oui, c'est une de nos missions et nous sommes justement la charnière entre, je ne vais pas dire ces deux mondes parce que ça laisserait penser qu'ils sont complètement déconnectés et ce n'est surtout pas vrai. D'ailleurs, une des caractéristiques, vous l'avez bien compris, des projets WIMEC, c'est d'associer des industriels dans ces projets. Et puis, nous travaillons en relation étroite avec les différents pôles qui, eux, ont cette connaissance extrêmement fine des acteurs du territoire et notamment les acteurs industriels dans les thématiques qui sont les leurs. Donc, toute cette articulation, oui, doit permettre
et même dans les phases très amont de projet, ou hors projet d'ailleurs, de vous mettre en relation, d'organiser les points de contact, de faciliter l'émergence d'ambitions communes qui se concrétiseront dans des projets et ensuite, effectivement, dans des soutiens permettant de les réussir. Je me permets d'intervenir également sur le fait que nous faisons ça en étroite collaboration avec les membres fondateurs WIMEC et je pense aux pôles de compétitivité qui seront également là pour nous aider dans cette démarche d'accompagnement et de recherche de partenaires et de partenariat entre académiques et industriels. Quel est le nombre de projets ou le budget total financé annuellement via WIMEC dans le cadre des appels à projets régionaux, internationaux? Je ne peux pas apporter une réponse comme ça. Nous vous ferons un bilan de WIMEC 1 et nous sommes en train de préparer ce bilan. C'est fluctuant selon les années parce que ça peut prendre différentes formes. Les projets ont différents périmètres. Et puis, la part internationale est en train de monter en puissance également, notamment via des aides à la rédaction de projets. Donc, on vous présentera tout ça dans le bilan de WIMEC 1 et on est en train d'organiser un événement dédié où vous serez conviés. D'ailleurs, on compte sur vous pour participer à cet événement. Alors, il y a encore quelques interrogations sur la date autour du mois de juin ou du mois de septembre, mais on va essayer de revenir très, très rapidement vers vous pour figer tout ça. Je vais me permettre d'intervenir, Dominique. Je vois qu'il y a une question sur encore le financement des thèses. Je pense que la question est plus que pertinente. Qu'en est-il des financements de l'environnement, de la participation aux conférences, les invitations des membres, des jurys de thèse, le matériel? Eh bien, écoutez, moi, je vous invite à nous faire part de tous ces coûts environnés dans le budget de l'appel à projet WIMEC. Et là, effectivement, il y aura une articulation qui sera faite et sur laquelle nous interviendrons et il y aura une répartition en fait des interventions. Mais d'ailleurs, je pense que David a une précision à apporter sur les coûts environnés des thèses régionales. Je pense que cette partie est en intégrité. Je vais juste rappeler effectivement que depuis 2 ans maintenant, la région a introduit effectivement une part d'environnement qui, je le conçois, est encore assez modeste dans ses allocations doctorales, puisqu'effectivement, le cofinancement des 36 mois de rémunération se double d'une enveloppe d'environnement de 3 000 euros. Là, c'est sur l'appel à l'allocation doctorale cofinancée. Et dans le cadre du dispositif Trajectoire Europe, cofinance des allocations doctorales et postdoctorales avec des contrats européens, on a ajouté effectivement pour les contrats postdoctoraux 5 000 euros d'environnement et 10 000 pour les cofinancements d'allocations doctorales. Donc la région, effectivement, commence à accompagner cette dynamique. C'est effectivement des remarques qui nous étaient remontées des directeurs de laboratoire lorsqu'on a renouvelé les dispositifs ESRI. Et je pense qu'on poursuivra dans ce sens avec la possibilité d'abonder encore davantage le volet environné. Et sachez que dans les réflexions conduites également la région au titre de ces dispositifs, on se pose la question d'accompagner les mobilités internationales des doctorants. Donc c'est un sujet qu'on vient d'ouvrir et qu'on discute actuellement avec les établissements. Voilà. Et puis cette question-là pose bien justement l'articulation d'un projet WIMEC versus un dispositif régional. Et tout l'intérêt du projet WIMEC, où le dispositif régional peut venir et intervenir, c'est aussi d'avoir cette vision globale des besoins, du financement global de l'opération et voir comment justement on peut participer et vous aider en complément ou en appui ou en sollicitant d'autres dispositifs de soutien pour vous apporter le maximum de réponses sur ces sujets-là. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Voilà, on a été d'une clarté exemplaire. Ou alors, on vous en a trop dit et vous allez nous rappeler dès que vous allez ouvrir le règlement. Mais là, on sera bien évidemment à votre disposition pour vous aider. Ce sont des dispositifs qui doivent vous aider à faire émerger des projets, qui doivent nous aider à construire sur le territoire quelque chose de plus fort en termes de MR, avec une vraie masse critique en termes d'équipement, en termes de développement de connaissances, en termes de montée en compétences des équipes. N'hésitez surtout pas à vous en saisir. Une question de
Stéphanie Bonnet, oui, le CETEC ou le C-Team peuvent porter un projet WIMEC. Je pense que oui, nous pouvons les financer. C'est dans le règlement. Je ne m'aventure pas sur le sujet. Je regarde Thibaut qui me regarde, Oui. qui me dit oui. Donc oui, bien sûr. En tous les cas, vous pouvez être impliqué dans les projets et on répondra précisément à la question. Mais oui, de mémoire. Là, excusez-moi pour le petit flou, mais c'est vrai que arrivé il n'y a pas très longtemps et ce genre de questions, il peut y avoir encore un doute, mais oui, je suis quasiment sûr que oui. Voilà. Et donc, vous avez vu qu'on est en train pas de modifier, mais on est en train de préciser nos relations avec la région. WIMEC est un dispositif porté par les établissements, mais qui est un outil au service de l'action régionale, au service de la région. Et c'est pour ça qu'on est de plus en plus en train de construire ces interactions, ces process qui nous permettent justement de travailler ensemble, de ne pas et d'avoir une forme de cohérence dans ce que nous présentons, dans ce que nous proposons, dans les feuilles de route, dans l'évaluation que nous en faisons, avec un dialogue qui est de proximité et qui est constamment ouvert avec la région sur ses propres dispositifs, dans l'idée que ça résonne et qu'on puisse vous offrir le maximum de moyens. Alors, je vais relaisser la parole à David. Je vais juste ajouter effectivement, signe que la région validé le bilan de WIMEC 1, effectivement la qualité du travail qui avait été conduit dans le journée de l'honneur, c'est que WIMEC est le seul RFI qui a trouvé une prolongation au-delà de la contractualisation initiale. Merci. Avec un travail qui avait été important de l'équipe qui nous a précédés et qui a permis cette réalisation. Et j'en profite, on aura l'occasion dans d'autres événements de les remercier pour tout le travail qu'ils ont fait. Si vous n'avez plus de questions, avant que vous reveniez vers nous avec plein d'autres questions, une fois que vous aurez digéré tout ça, je vous rappelle notre prochain webinaire, donc le 30 mars de 17h à 18h. C'est traditionnel. Présentation d'un projet autour de la biocolonisation qui sera présenté par Fongskoof. Donc, c'est un projet qui a été accompagné par WIMEC et qui est arrivé à son terme. Et c'est le projet Le Héros MJ. Voilà. Donc, n'hésitez pas d'ores et déjà à noter ça dans vos agendas. Vous pouvez d'ailleurs bloquer, sauf période de vacances, tous les jeudis, les derniers jeudis du... Non, me dit Claire. Non, c'est pas si simple que ça. J'ai fait un truc trop simple. Alors, regardez sur notre site web les dates et on vous les communique suffisamment, oui, parce qu'il y a des périodes de vacances. Après, il y a les disponibilités des différents intervenants et on ne peut pas systématiser autant que ça. Mais on est dans les purs d'un webinaire par mois et on essaie de caler ça la première ou la dernière semaine du mois. Voilà. Et le jeudi, en tout cas, ça c'est sûr, le jeudi de 17 à 18h. Je vous remercie. Je vous souhaite une très, très bonne soirée. Et puis, n'hésitez pas. Nous sommes à votre service.